nous avons rencontré un boucher d'une grande surface. Pendant plusieurs années, il a fait de la remballe. Et il a accepté, sous couvert d'anonymat, de nous montrer ce qu'il faisait tous les jours. Alors voilà de la viande que l'on a achetée il y a une dizaine de jours. Pour la démonstration, il a acheté les morceaux de boucherie qu'il avait l'habitude de retravailler. Tous sont aujourd'hui périmés. Alors on va commencer par le plus flagrant. Par le rôti de bœuf, par exemple. Vous voyez déjà la différence? Voilà comment il est. Je vais enlever une tranche de partout. On enlève tout ce qui est noir. C'est sûr que si vous faites un tartare avec ça, il y a de grandes chances d'avoir ou une gastro ou... enfin, de ne pas être bien. Mais comme ça va être cuit. Alors bon, vous remettez ça, bien entendu, dans une barquette blanche. Hein. Voilà le rôti que vous récupérez. C'est incroyable. Et avec la côte de bœuf, Pareil que le rôti de bœuf. Elle est quand même très abîmée. Ah oui. Comment on reconnaît laquelle est abîmée, par exemple? Ah Qu'est-ce ben là, qu'elle a c'est d'anormal? Ah mais la couleur. Là. La couleur et l'odeur. Là, qu'est-ce que vous allez en faire? Mais là, je vais en faire une entrecôte. si on la compare avec l'entrecôte que l'on vient d'acheter, elle est plus jolie que celle-là. Enfin, elle a moins de déchets. Le client qui ne connaît pas, vous voyez tout ça, bon, c'est un peu plus dur dans une entrecôte. Bon, ben ça, le gras, les enfants, ils vont pas vous le manger. Hein, je suis un père de famille, donc je sais de quoi je parle. Le gras, les enfants, ils n'aiment pas. Tandis que là, regardez. Ce que vous voulez dire, c'est presque plus vendeur quand c'est comme ça, quand on est entrecôte. Il y a moins de déchets. Oui, c'est plus vendeur. Oui. C'est plus vendeur. Je vais vous faire des merguez, là. Ça va être quelque chose. Hein. Et les merguez, vous les faites avec quoi? Ben avec les produits qu'on a retirés du rôti de bœuf et des côtes de bœuf. Donc en fait, vous n'allez rien perdre de ces deux, de la côte de bœuf et de l'entrecôte. Non, là c'est la boucle bouclée, là. Et toute la pluche, vous voyez, tous les faux morceaux, là, comme ça, là. C'est vrai que ça paraît pas joli, là, mais on va la hacher. Et puis on va mélanger avec nos épices. Et on va sortir des merguez magnifiques. C'est de l'épice à merguez qui fait la merguez, quoi. L'avantage de l'épice, c'est que ça va couvrir le goût, ça va... Oui, ah bah oui, ça va couvrir le goût. On va mettre un peu d'eau. Alors, plus vous mettez d'eau, plus ça gagne d'argent. Hein. C'est-à-dire? Voilà, ça pèse l'eau. Et ça coûte pas cher. Voilà, là, bon, le plus... Et ça, c'est un classique, de faire de la merguez avec du bœuf qui est, ah oui, qui est périmé. Ça, c'est un classique. C'est un grand classique, ça. Quand on voit ça, on se demande pourquoi ils s'en priveraient, parce que vraiment, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 500-600 grammes, là. Bon, et donc, ça vous allez gagner, on va dire 25 francs, ou plus, et il y a 30 centimes d'épices, là. Voilà. Voilà ce qu'elles ont coûté, quoi. C'est que du bénéfice. et pour le poulet, c'est la rôtissoire. Le client qui vous l'achète, il vous le ramène dans l'heure qui suit parce qu'il va vous dire que c'est une infection. Vous voyez déjà, il pisse pas mal le jus. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit pas une infection et qu'on puisse le voir? Faut bien le badigeonner d'épices à cuisson, à rôtir, mais autant à l'intérieur que partout. Et puis il embroche et les font cuire. Un poulet rôti, quoi. Une fois rôti, impossible de savoir que ce poulet était périmé.
Dernière démonstration, la langue de bœuf. Ah, vous voyez, il commence à avoir des heures de vol. Hein. Elle est plus que verte. Hein. On va comparer avec une toute fraîche. Elle a été emballée aujourd'hui. C'est une langue qui a été lavée, ça. Et vous voyez comment la peau elle est blanche, hein, que la viande elle est claire. C'est une langue de bœuf, ça, qui a déjà été retravaillée. Là, voilà, là on a l'exemple typique de la ramballe. C'est pas possible qu'une langue de bœuf, vous voyez, c'est même pas la peine d'aller faire en caméra cachée, vous l'aurez tout de suite sous les yeux. C'est pas possible que cette langue de bœuf soit une langue de bœuf fraîche. Pour un professionnel, moi ça fait plus de 20 et quelques années que je fais la boucherie, et je vous dis que ça c'est une langue qui a été lavée. Je suis catégorique là-dessus. Parce que vous voyez, le petit coup de couteau que je mets là, aussitôt c'est pas blanc, hein, c'est rouge. Hein. Une langue c'est toujours un peu sanguignolant, alors que là elle est enlevée de tout son sang, quoi. Et ici elle a été recoupée. C'est-à-dire qu'on a enlevé des bouts qui étaient peut-être pas très très beaux. Oui, à mon avis, on va vous faire voir comment celle-ci elle a été travaillée. Elle a été travaillée comme ça. Vous voyez déjà, quand elle trempe, regardez la viande, et blanchie. Et celle-ci a trempé bien moins longtemps que celle-là. La vôtre, elle a trompé, vous l'avez mise... 10 minutes, là, elle a 10 trempé. minutes, donc c'est rien. Si je la laisse tremper 2 heures, elle va être aussi blanche que ça. Et là, on voit bien que c'est une langue de ramballe. Ça se voit. Pour nous assurer que cette langue de bœuf a bien été remballée, nous décidons de nous rendre dans l'établissement où nous l'avons achetée le matin même. Je viens vous voir parce que vous achetez une langue de bœuf ce matin. Et ouais, ce matin, et qui est datée de ce matin. Oui, et en la dépactant tout à l'heure, je la trouve très blanche. Oui, et manifestement, elle a été trempée longtemps, etc. Non, pas longtemps, mais normal. Ouais. Moi, je vous suspecte quand même de l'avoir remballée, cette viande. Ah non, c'est une langue de bœuf fraîche et qu'on met à tremper. On nous les reçoit toutes fraîches. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est des langues de bœuf qui sont arrivées de vendredi. Vendredi matin, elles ont été mises à tremper à l'eau et tous les jours, on change d'eau. Nous sommes lundi. La langue a donc trempé pendant 3 jours. Nous avons demandé à notre boucher de nous dire ce qu'il pensait de cette pratique. Ah ben moi je pense que faire tremper la viande pendant un week-end, même des abats, c'est révolu. Hein. Parce que lui nous dit c'est comme ça qu'on conserve les abats. Les abats, s'il veut les conserver, il les reçoit sous vide comme tout le monde. Hein. Vous imaginez si toutes les boucheries ils avaient un bac avec de la flotte et les abats qui trempent là-dedans. C'est complètement interdit ça. Notre boucher a raison. L'article L213A du Code de la consommation réprime sévèrement ce genre de pratique. Elle s'apparente à une tromperie sur la marchandise et constitue une atteinte très grave aux règles d'hygiène. Pour confondre le boucher, nous lui avons demandé de nous procurer la facture de la langue de bœuf, seule preuve incontestable de sa bonne foi. Manifestement, il n'est pas très disposé à nous informer. Vous êtes habilité pour revoir les cahiers de... Ben, je suis client déjà, donc oui, je suis client chez vous, donc voilà. Ben, je ne suis pas habilité, mais je suis client. Et on est contrôlé sans arrêt par les DGRF et les vétérinaires. Alors si en plus on a des clients qui viennent maintenant, attendez, moi je vous laisse le calepin et puis je vous laisse le bout de la gestion du rayon. On est bien d'accord? Résultat, impossible de savoir quand la langue de bœuf a été livrée dans ce magasin. La direction refusera elle aussi de nous donner l'information. Ce que je voulais, c'était une question d'être rassuré ou pas. Si on commence à rentrer dans ce jeu-là, tous les clients, je vais sortir le cahier de machin, je vais sortir 2 bouchées du laboratoire pour ouvrir tous les cahiers de trucs. Il y a un peu de recherche à faire, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Je vous laisse. Merci monsieur. Je suis pressé, j'ai 2-3 choses à voir. Merci. La seule chose qu'on nous proposera, c'est de nous rembourser la langue. Nous retrouvons notre boucher. Pour nous persuader que le problème de la remballe n'est pas une pratique rare, il nous propose de nous accompagner dans un autre magasin. Très vite, il repère une barquette douteuse. Nous décidons de l'acheter pour qu'il nous explique ce qu'il a alerté. Vous pouvez nous montrer comment vous avez pu voir à l'œil nu les choses? À l'œil nu, c'est que vous avez une barquette de beefsteak en gros conditionnement avec 1, 2, 3 sortes de viande. C'est quoi comme morceaux différents?
Ça ressemble à une viande un peu filandreuse, style bavette de flancher. Ça, c'est de la tranche. Ça, c'est peut-être de la tranche, mais c'est pas du même morceau. Ça et ça, 3 fraîcheurs différentes. Donc 3 viandes différentes, 3 fraîcheurs différentes. Ah bah oui, complètement. Oui. Donc ça, pour vous, c'est clairement, ça a été remballé aujourd'hui. C'est possible que ce soit de la remballe. C'est possible que ce soit de la remballe du rayon qui a été mis en caissette. Là, je pense que c'est assez flagrant, ça, quand même. La France compte aujourd'hui plus de 10 000 grandes surfaces. Toutes les enseignes assurent que la remballe de viande est une pratique révolue.